Si tu investis en bourse en Belgique ou que tu veux investir en bourse en Belgique, tu peux imaginer une situation très simple. On achète une action, un actif par exemple, à 100 euros et un an plus tard, on décide de le revendre à 103 euros. On a donc gagné 3 euros par action. Sur l'application bancaire, on voit bien ces 3 euros. Il y a une plus-value réalisée de 3 euros que j'ai gagné. En apparence, tout paraît bien, j'ai gagné de l'argent. Mais maintenant, il y a une information essentielle à prendre en compte, c'est l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation générale des prix. Pendant cette même année, l'inflation a été par exemple de 3% en Belgique. Ça veut dire que tes 3 euros sont en fait mangés par l'inflation, par l'augmentation des prix. Pour te la faire simple, tu voulais acheter un produit au magasin à 100 euros, tu reviens l'année prochaine avec tes 100 euros au magasin et ce même produit coûte 103 euros. C'est très imagé, mais c'est ça l'idée. Dans l'économie réelle, c'est un peu plus compliqué. L'inflation touche l'alimentation, l'énergie, les assurances, les services, les travaux, enfin tout ce qu'on a dans notre vie économique en Belgique et pas toujours de la même manière. Certains secteurs augmentent plus que d'autres. Par exemple, dans ces cas-ci, on a beaucoup l'énergie en ce moment qui augmente. Mais voilà, l'idée c'est tu as plus d'argent sur ton compte, mais tu n'as pas plus de pouvoir d'achat. C'est la différence qu'on doit faire entre le rendement nominal, le rendement brut d'un côté et le rendement réel de l'autre. Le rendement brut ici, je vais avoir 3%, donc j'ai gagné 3% en nominal, mais par contre en réel, j'ai un rendement qui est nul puisque j'ai une inflation de 3%, donc ça gomme complètement ce que j'ai gagné. C'est toujours mieux évidemment que quelqu'un qui n'a pas investi et qui lui avait ses 100 euros et a perdu 3%. Il est donc à 97. Ça signifie qu'on crée quand même un différentiel de 6% entre nous et ceux qui n'investissent pas. Celui qui a investi, il a 103 euros. Celui qui n'a pas investi, il a 97. Évidemment, quand je dis ça comme ça, c'est très vulgarisé. Je rappelle toujours qu'il n'y a aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre, de faire quoi que ce soit. Investir comporte des risques de perte en capital. Donc, on peut évidemment ne pas avoir fait 3% et être encore plus bas que quelqu'un qui n'a pas investi. Je ne suis pas en train de faire des prédictions. Fais toujours tes propres recherches, c'est essentiel. Si tu veux investir en Belgique, tu peux commencer par le premier lien en description dans lequel tu retrouveras mon e-book gratuit 11 erreurs d'investisseurs belges, que tu sois intermédiaire, que tu sois déjà investisseur ou que tu veuilles t'intéresser à l'investissement en bourse en Belgique. C'est vraiment le petit ouvrage que je te conseille. J'ai rédigé ça en fait en une dizaine de pages, donc c'est très rapide, ça se consomme très rapidement avec son téléphone. Ici, moi je l'ai en version physique parce que je prévois plus tard des événements physiques et donc j'aimerais bien offrir ça aux gens quand ils viennent et tout. Et donc je pense que ça peut être intéressant et que c'est surtout extrêmement important de comprendre qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on s'intéresse à la bourse en Belgique. Mais bref, revenons-en à nos moutons. L'inflation en Belgique est donc réellement présente. Et d'ailleurs, notre pays est rarement épargné par ça. Et au milieu de tout ce bazar, on a en 2026 une taxe sur les plus-values en bourse qui a été instaurée pour le profil de bon père de famille. Je ne vais pas tout répéter ici, mais pour te la faire très simple, lorsque tu vas vendre ici, ton truc que tu avais acheté 100 euros, que tu revends 103 euros et que tu as gagné 3 euros, tu auras une taxe sur les plus-values à hauteur de 10%. Pour le profil de bon père de famille, donc celui qui investit vraiment à long terme sans spéculation excessive. Et dans ce cas-là, 10% de mes 3 euros vont être ponctionnés automatiquement par la banque ou non. Donc ça, c'est l'histoire du opt-in, opt-out. Tu peux taper ça sur YouTube, opt-in, opt-out, Goteco ou un truc ainsi. Tu vas retrouver ma vidéo où je parlais de ça. Mais en gros, on va reprendre 10%. Il y a une exonération sur les 10 000 premiers euros de plus-value. Ça veut dire que si je fais 10 000 euros de plus-value sur l'année, je n'ai pas les premiers 1 000 euros de taxes à payer. Donc ça, c'est pas mal. Il faudra le déclarer et tout. On verra ça dans d'autres vidéos. C'est pas mon sujet aujourd'hui, mais j'essaie de raccrocher ceux qui n'ont pas trop suivi l'histoire. Mais tu l'as compris. Ce qui rentre en jeu dans le débat ici, c'est l'inflation. C'est le fait qu'il y a plusieurs fiscalistes sur les médias en Belgique financiers qui pointent ce problème et disent en fait, quand on met une taxe sur les plus-values comme ça, on taxe l'appauvrissement. On taxe les gens qui sont plus pauvres. Dans le sens où je parlais tantôt de 100 euros. Imaginons que j'ai un portefeuille qui vaut 10 000, d'accord? Et il a monté de 10 000 à 10 300 euros. Donc, j'ai gagné 300 euros. Très bien, j'ai fait 3% de rendement. Si l'inflation est de 3%, finalement, je n'ai rien gagné. Et je me prends quand même une taxe des plus-values de 10% en théorie. Et donc, ça veut dire que je paye sur quelque chose que je n'ai pas gagné, sur de l'argent que je n'ai pas réellement en plus. En ne prenant pas en compte l'inflation, la taxe sur les plus-values en bourse en Belgique peut taxer une partie du rendement qui ne correspond pas à un enrichissement réel. Puisque la fiscalité regarde généralement le prix d'achat et le prix de vente, elle fait la différence sans corriger la perte de valeur de la monnaie et elle peut donner l'impression que tu es plus riche que ce que tu n'es réellement. Maintenant, il y a quelque chose qui me vient directement à l'esprit parce qu'il faut être honnête intellectuellement. Cette critique, elle est réelle, elle est vraie. Je pense que cette réflexion a beaucoup de sens sur le plan économique. Mais la différence dans la pratique, c'est que ce serait
très compliqué, voire impossible de prendre en compte l'inflation lorsque l'on calcule une plus-value. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que plus tard, avec l'intelligence artificielle, l'IA, etc., on arrivera à faire des systèmes beaucoup plus complexes et automatisés qui permettront de prendre en compte le rendement réel, même si je doute un peu qu'on fasse ça. Et surtout, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'autres pays qui fonctionnent déjà de cette manière, qui ont un système de plus-value, qui ont déjà des plus-values en place, etc. et qui ont toujours fonctionné ainsi sans gommer l'effet de l'inflation. Et même chose en Belgique, il y avait déjà une taxe des plus-values avant l'instauration de celle de 2026, n'est-ce pas? C'est une question de profil d'investisseur. Tout ça, je t'en parle sur mon site internet ou sur d'autres vidéos qui sont sur la chaîne que tu pourras retrouver. Mais tu comprends que techniquement, imagine que tu as des ETF sur une plateforme, des actions ailleurs, des cryptos d'un côté et de l'autre. Comprendre à chaque fois les prix d'achat, les prix d'entrée, calculer l'inflation sur la période et en plus l'inflation c'est pas la même pendant toute l'année, il y a des mois qui sont plus élevés que d'autres, ce serait beaucoup trop lourd et techniquement ce serait vraiment impossible. Donc l'État choisit généralement une solution plus simple qui est de prendre le prix de vente moins le prix d'achat égale la plus-value. Mais lorsque la plus-value est égale à l'inflation, ben finalement en fait tu n'as rien gagné et en plus tu payes une taxe sur ce gain que tu n'as pas eu réellement. Donc plus l'inflation est élevée, plus cette injustice potentielle devient visible. Heureusement, tu vas me dire qu'on ne taxe pas les pertes parce que bon, ça arrive à tout le monde évidemment d'avoir des positions qui sont en perte. Il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Investir comporte toujours des risques de perte en capital et donc la perte, elle, est accentuée par l'effet de l'inflation. Bon, pas par une taxe puisqu'on ne taxe pas les pertes. D'ailleurs, le système ne permettrait pas de reporter les pertes sur une année suivante. Donc s'il y a une année, j'ai une très bonne année, j'ai tout en plus-value, je vends et tout va bien, je paye ma taxe des plus-values, j'ai pas de perte ou presque pas. L'année suivante, tout est dans le rouge parce que c'est comme ça. Il y a des années boursières qui sont très bonnes, des années boursières qui sont très mauvaises. Si j'ai une année mauvaise et que tout est dans le rouge et que j'ai besoin de retirer un petit peu et que du coup j'ai eu pas mal de moins-value, eh bien, je ne pourrais pas les déduire sur l'année suivante. Il faut les déduire sur l'année en cours. Mais comme c'est une année rouge et que tout descend, ben forcément j'ai pas beaucoup de plus-value à compenser de l'autre côté. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, tout ça, ce sont des petites injustices qu'on peut ressentir. Évidemment, la critique inverse est aussi compréhensible puisqu'on se dit, bah ouais, comment veux-tu comprendre et intégrer l'inflation dans le calcul? Comment veux-tu reporter des pertes sur plusieurs années? Ça paraîtrait quand même extrêmement compliqué encore une fois. Et la question centrale dans ce débat, c'est de se dire jusqu'où doit aller l'État quand il reconnaît l'impact de l'inflation et qu'il reconnaît l'impact des moins-values sur un portefeuille. Jusqu'où il doit aller pour essayer de compenser un petit peu par rapport à ce qu'il prend via des taxes. Ça, c'est une bonne question. Et une dernière réflexion avant de te quitter que j'ai lue, que je trouve vachement intéressante, c'est celle de ces jeunes générations qui maintenant vont démarrer l'investissement en Belgique et avoir un nouveau système de taxes qui est différent de celui qu'ont eu les générations précédentes. Par exemple, moi, j'ai investi pendant ici plus de 7-8 ans sans avoir une taxe des plus-values, en tout cas sur mes investissements au bon père de famille, puisque je répète que ça dépend des cas. Et aujourd'hui, un jeune qui se lance n'aura pas les mêmes chances qu'on a eu peut-être dans le passé. On ne construit pas ici en Belgique une culture de l'investissement, mais plutôt un système de méfiance envers la bourse et cette complexité qui va autour. L'incitation fiscale n'y est pas forcément. Une incitation fiscale, c'est par exemple si tu me dis qu'on taxe le diesel, ben, je vais aller moins vers le diesel, je vais peut-être aller vers de l'essence ou de l'électrique. Si tu me dis qu'il y a des primes sur les panneaux solaires, ben, je vais être encouragé à peut-être mettre des panneaux solaires. Donc il y a une influence. Et si tu me dis qu'il y a des taxes supplémentaires en bourse, ben, forcément je vais être un petit peu découragé. Ça paraît logique. À voir ce que tout ça donnera. Moi je fais pas vraiment de politique ici, hein. J'essaie de démêler tout ça avec vous et d'ouvrir des angles de réflexion et de réfléchir à comment peut-être réagir un petit peu à tout ça et essayer de rester positif dans l'investissement en bourse en Belgique. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller checker les liens en description et à t'abonner au passage. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.